وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان، ذكرى كل لسان، في الروح بالجسد هب فتاك، لب نداك، في فمي وبدمها وكتر نور ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Le tour parallèle fait partie d'un grand ensemble de tours utilisés à la construction mécanique. Généralement, le plus utilisé, c'est le tour parallèle. Le tour parallèle a pour but de réaliser des surfaces, quelles que soient à l'extérieur ou à l'intérieur de la pièce. On distingue plusieurs sortes de tours selon les besoins mécaniques. Par exemple, une ligne d'arbres ou des canalisations d'eau de mer ou d'eau douce et quelques organes moteurs, d'hybrides et de roulements. Et pour exécuter ces derniers éléments, on est exigé d'appliquer plusieurs opérations comme le chahutage, l'alisage et le filetage. L'utilisation de ces machines se varie selon la grandeur des pièces à réaliser, car il existe des grandes machines à grande dimension. Les tours parallèles sont caractérisés par ces éléments suivants: la hauteur des pointes, la distance entre la pointe, le diamètre interne de la broche, la vitesse de rotation des mandrins, qui se varie selon le choix d'utilisateur de la machine. Enfin, la puissance et le poids de la machine. Le tour parallèle est entraîné par un moteur électrique alimenté par un réseau triphasé de 380 volts qui va nous produire un champ magnétique qui va nous donner un mouvement de rotation qu'à l'intermédiaire des courroies va entraîner la machine via des pulleys. Et parfois, la transmission de mouvement est effectuée par un système d'engrenage ou par des chaînes.
La lunette est un organe sert à supporter les longs arbres à l'aide des pointes de fixation. Ces derniers se disposent des surfaces lisses, permettent le glissement de l'arbre dedans. L'heure de rotation de mandrin, c'est-à-dire la machine en marche, puis ne jamais monter la lunette en arrière de la contrepointe. La contre-poupée portait la contrepointe à l'aide d'un fourreau. L'ensemble glissait sur le banc. Le démontage de la contrepointe se effectuait à l'aide d'un coulisseau installé à l'arrière de la contre-poupée. Aussi, on a la possibilité de remplacer la contrepointe à plusieurs organes. Par exemple, la pointe de centrage. Le contre-poupée muni d'un frein qui sert à la fixation de la dernière lors effectuer les différentes opérations de tournage. Les colisseaux et les sélecteurs de vitesse et de commande. Parmi les colisseaux qui sont des manivelles de manipulation, des tourelles porte-outils et des chariots qui se déplacent longitudinalement sur le banc, on distingue aussi d'autres manivelles qui servent à la sélection de vitesse de rotation qui s'appellent des sélecteurs de vitesse, destinés à régulariser la vitesse de rotation des mandrins progressivement afin d'effectuer une bonne opération de tournage, soit le chariotage, soit le filetage, soit le chauffe-freinage. Le porte-outil à tourelle est un dispositif indispensable qui comprend plusieurs outils. Ce dernier sert à fixer l'outil à l'aide des boulons au cours d'usinage de la pièce. On peut donc fixer un outil de chariotage d'un côté et un autre de filetage de l'autre côté. À la fin du chariotage, on fait simplement desserrer le boulon de fixation du porte-outil et l'inverser à l'autre côté dont se trouve l'outil de filetage. Le mandrin est l'organe vital du tour car il est le transporteur direct des mouvements vers la pièce. Il sert à fixer la pièce et la centrer. Il comprend des morts numérotées de 1 jusqu'à 3 servent à leur emplacement correct au mandrin. Ces morts sont divisés en deux types, interne et externe selon les dimensions de la pièce à usiner. Les leviers de filetage servent à choisir le filetage selon la demande car il y en a plusieurs types de filetage comme filetage carré, demi-ronde, français et américain. Cette opération se fait à l'aide de ces leviers en choisissant leur position correcte, en se basant sur des lettres et des chiffres indiqués sur une plaque signalétique. Ces leviers sont repérés par les chiffres, les autres ont des repères à lettres. Ces indications nous permettent de choisir le filetage désiré.
La broche. La broche est un trou qui traverse le milieu du mandrin jusqu'à l'arrière de la machine par la boîte de distribution entre le moteur électrique et le mandrin. Elle est destinée au passage d'une longue arbre ou une canalisation pour charioter ou fileter leurs extrémités. L'alésage, c'est l'opération qui consiste à augmenter la section ou le diamètre intérieur d'une pièce à l'aide d'un outil spécial. Pour l'alésage et aussi sert au cilindrage des pièces. Cet outil sert aussi au surfaçage d'un arbre. Et pour préciser la section, nous devons les mesurer chaque fois à l'aide d'un pied coulisse jusqu'à qu'on obtient la section désirée. Le pointage. Pour pointer la pièce, on dessert la contrepoint et on remonte le forêt dans le petit mandrin sur le contre-poupée. Fixez la barre dans le mandrin et commencez à pointer le longement de la contrepointe. Démonter le T de pointage de la contre-popie et monter la contrepointe à sa place. Fixer la barre de ses extrémités, l'une du mandrin et l'autre de la contrepointe. Démarrer la machine pour s'assurer de l'alignement de notre pointe dans son longement dans le mandrin. Stopper la machine pour changer le T et mettre l'autre du chariotage. Être le T de chariotage qui a sa tête pointue pour effectuer une bonne opération de chariotage. Il le bien fixé sur le porte-outil à torelle à l'aide de 6 boulons de fixation. Maintenant, nous devons commencer l'opération de chariotage. Faire approcher la porte-outil à torelle près de notre barre pour commencer l'opération de chariotage. Démarrer la machine et la mettre à sa position automatique du chariotage. Régler le colisseau de la porte-outil à torelle et le bien fixer sur la position automatique. Et déterminer la vitesse de rotation des mandrins à l'aide de levier de vitesse. Maintenant, c'est la position automatique. Le T commence à charioter la pièce maintenant.
Stoppez la machine lorsque l'outil arrive à la limite de la surface à charioter et réglez et mesurez la pièce à l'aide des picolis chaque fois pour s'assurer de la section. Maintenant, c'est la machine qui fait charioter la pièce automatiquement. Et faire stopper la machine à chaque fois que l'outil arrive à la limite de la surface à charioter. Et commencer de l'autre extrémité. Après, on fait chanfreiner la pièce à l'aide du même outil de chariotage. Maintenant, desserrer le volant de fixation de la porte outil à tourelle et l'inverser à l'autre part dont se trouve l'outil de filetage. Et commencer l'opération de filetage. Les deux outils, l'outil de chariotage et l'outil de filetage ne sont pas semblables. Et régler le colisseau de porte-outil à tourelle sur la position automatique et aussi sur le filetage désiré. C'est démarrer la machine automatiquement. Maintenant, on démarre la machine et on commence l'opération de filetage en choisissant la vitesse de rotation désirée par l'utilisateur. Et toujours en stoppant la machine à chaque arrivée. Limez soigneusement les pas de filetage à l'aide d'une lime lisse. Testez le filetage à l'aide d'un écrou convenable pour assurer des bons glissements entre l'écrou et la tige filetée précédemment.